C'est parti, on enchaîne avec la suite des messages. Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Avant de poursuivre, comme toujours, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui ne sont pas encore au courant que mes guidances sont parfois en plusieurs parties, comme aujourd'hui. Et lorsque cela arrive, je mets toujours en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Mais n'oubliez jamais, le plus important et de vous fier à vos intuitions. Faites-vous confiance. On continue avec l'oracle bleu. Il m'a immédiatement appelé dès que j'ai commencé l'enregistrement de cette vidéo. Et en même temps, cette personne qui est dans votre cœur, quand vous m'écoutez, m'a montré qu'elle n'arrête pas de cogiter. Et surtout, qu'elle n'arrête pas de comparer votre relation à toutes ces autres relations sentimentales. Elle détaille toutes les spécificités de votre lien et de votre histoire pour les comparer avec ce qu'elle a vécu avant. Elle est dans une démarche qui est presque scientifique. Et des exemples comme ça, j'en ai de plus en plus en ce moment. Et elle s'observe elle-même dans cette démarche particulière qui est nouvelle pour elle. Elle ne s'est jamais posé ces questions-là, cette personne. Elle n'a jamais essayé d'identifier la nature des liens qu'elle pouvait entretenir au niveau sentimental. Et là, elle est obligée d'aller plus loin. Elle passe énormément de temps à comparer dans les moindres détails ce que vous aviez, la relation que vous aviez à toutes ces autres relations, à comparer les événements qui ont ponctué votre histoire jusque-là, à ce qu'elle a pu vivre avec d'autres personnes. Et elle aboutit toujours à la même chose. Ça n'a rien à voir. Le lien qui existe entre vous n'a absolument rien à voir avec tout ce que cette personne a vécu avant. Elle est assez déçue de ne pas avoir su voir ces différences avant. Elle est en colère un peu contre elle-même aussi. Mes guides me montrent cette personne qui s'en veut. Avec, comme dans les bandes dessinées, de la fumée qui sort des oreilles. Parce qu'elle cogite beaucoup concernant tout ce que vous avez vécu. Elle ne peut pas s'arrêter. C'est comme une machine qui s'emballe, le mental qui s'emballe à essayer de tout comprendre, de tout justifier, de tout identifier, de tout comparer dans les moindres détails et encore une fois de tout vérifier pour bien s'assurer que tout ça est bien vrai. Alors que son cœur le sait déjà, alors qu'elle le sait au plus profond d'elle-même. Ce lien met vraiment à l'épreuve les capacités d'organisation, de concrétisation au niveau matériel de cette personne. Tout ce qui est sa priorité en général, tout ça est mis à l'épreuve par la réalité de votre lien et parce que cette personne ressent pour vous. Et ça se concrétise comme ça. Elle tourne l'histoire dans tous les sens, elle revérifie, elle analyse, elle compare. Elle essaie de comprendre comment c'est possible que là, oui, elle n'ait pas pu vous remplacer, que malgré toutes ces tentatives de le faire, rien n'a fonctionné.
elle arrive à chaque fois aux mêmes conclusions. Cette relation ne ressemble à aucune autre. Ça n'a rien à voir, ce que vous avez vécu avec tout ce qu'elle a pu connaître avant. Il en est de même pour vous. Et cette complicité unique, elle ne l'a retrouvée avec personne d'autre. Elle est face au vide que vous avez laissé derrière vous. Et ces comparaisons sans fin, jusqu'à présent, vont tout de même s'arrêter. Comme l'indique la carte du deuil, qui est ressortie deux fois, une fois directement et une fois en dos de deck. Cette phase de stagnation dans laquelle cette personne s'est enfermée vis-à-vis de vous, avec cet aspect très cartésien, comme cette personne en a l'habitude, va bientôt se terminer. Parce qu'elle est suffisamment arrivée aux mêmes conclusions systématiquement pour ne plus avoir le moindre doute sur le fait que ce lien est exceptionnel et unique. Et même si pour le moment cette peur du rejet, oui, également empêche cette personne de tenter quoi que ce soit pour avoir une seconde chance avec vous, parce qu'elle est convaincue que ce sera un échec. C'est ce qu'elle vit pour le moment. Et quand elle le vit comme elle le décrit là, elle est persuadée que ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, c'est une fin de cycle qui est annoncée. Et que prochainement, lors de déplacements, elle va commencer à poser un regard différent sur la suite des événements. Elle va commencer à laisser de côté tous ces raisonnements en boucle pour s'ouvrir à l'idée que tout est toujours possible et que votre relation peut renaître. Et recommencer, c'est vraiment le mot recommencement et le verbe recommencer, ce qui est transmis très précisément. Parce que vous êtes liés. Et elle le sait, cette personne. Pour le moment, vous vous tournez le dos. Mais vous êtes liés. La passion qui existe entre vous n'a pas disparu, rien n'a changé. Que vous soyez proche physiquement ou éloigné géographiquement, cette passion est toujours là. Ce lien est beaucoup plus fort que cette phase de stagnation qui n'en finit pas. Merci infiniment mes guides. Voilà, cette personne traverse un désert affectif depuis longtemps. Elle n'entretient que des relations qui sont liées à des intérêts matériels, même les relations qui se prétendent
être sentimental dans sa vie ne le sont pas. Toutes les relations qu'entretient cette personne sont liées à l'argent, d'une façon directe ou indirecte. Beaucoup sont déguisés. Mais la réalité est là. La personne que vous aimez, c'est la deuxième fois que ce message arrive, traverse un désert affectif. Depuis longtemps déjà. Les relations qui ont fait partie de sa vie ont toutes été des déceptions et ont toujours fini par faire ressentir à cette personne plus de solitude qu'avant. La relation elle-même a révélé la solitude à chaque fois un peu plus à cette personne, au lieu de lui apporter l'épanouissement et l'harmonie. Parce qu'elle n'a pas été dans des relations, quelles qu'elles soient, en écoutant son cœur, mais soit pour des raisons d'intérêt commun, pour des intérêts communs, soit pour une simple attirance physique. Ce qui était pour votre autre sans conséquence, ce qui ne menaçait jamais, justement, tout ce qui sont ses priorités, l'équilibre matériel, faire fructifier ce qu'il ou elle a déjà, encore et toujours plus, pour avoir plus de pouvoir, en faisant exactement ce qu'on lui a appris, tout petit ou toute petite à cette personne si c'est une femme. Cette traversée du désert au niveau affectif va bientôt se terminer. C'est pas de cette manière-là que cette personne le voit au moment où je vous transmets le message. Pour elle, c'est plutôt une fatalité, parce que elle considère que vous êtes la seule personne qui pourrait la sortir de cette situation, tout en étant convaincue qu'elle n'a plus aucune chance avec vous. Elle sait qu'elle a été, elle s'est laissée aveugler, cette personne. Et qu'elle est passée à côté d'une relation unique. Et elle s'en veut beaucoup. Elle est en colère contre elle-même. À la fois elle cogite, à la fois elle est en colère contre elle-même. Elle pense que rien ne va aller au-delà de cet état qu'elle nous décrit comme une fatalité, qu'elle va rester comme ça, en colère contre elle-même, à cogiter indéfiniment, et dans un vide affectif que rien ne pourra venir compenser, parce que vous n'êtes plus là. Vous êtes parti en emmenant la lumière avec vous. Cette personne a vécu un coup de foudre quand elle vous a rencontré, et elle a tout fait pour l'éviter, pour éviter tout ce que ça pouvait impliquer pendant longtemps et jusqu'à présent.
C'est la deuxième fois que l'on a ce message de désert affectif. Une personne qui est accrochée à ses deniers, mais derrière elle, tout est vide. Ça, c'est l'image que l'on m'envoie. La précédente était votre autre face au vide, c'est-à-dire un emplacement que cette personne me montre, qui représente votre place dans sa vie, qui a été occupée, oui, et à chaque fois, ça a été un échec. Et maintenant, cette personne laisse cet emplacement vide parce que elle sait que rien n'y fera, rien ne pourra vous remplacer. Cette situation lui ouvre les yeux sur ce désert affectif dans lequel elle est depuis longtemps. Un lien sacré vous oblige toujours à regarder la vérité en face, pour que vous puissiez rebondir. Et arrêter de vous trahir comme cette personne l'a fait jusque-là. Elle est restée dans la même position vis-à-vis de vous. Et cette période va bientôt se terminer. Parce qu'on a eu donc 2 fois cette notion de désert affectif qui illustre aussi la période de stagnation, et 2 fois la carte du deuil ou de la mort qui annonce une transition, une fin de cycle, la fin de cette période assez pénible entre vous et votre autre. Parce que de votre côté, vous ressentez cette personne en permanence, exactement comme tout a été décrit. Si cette guidance est pour vous dans les moindres détails, elle vient vous confirmer tout ce que vous ressentez et tout ce que vous voyez aussi concernant votre autre. Alors, petite manifestation, c'est la deuxième, je crois, qui va vous permettre de savoir si cette guidance vous concerne en plus du reste et de vos ressentis, bien sûr. C'est que vous allez voir, il y en a plusieurs, c'est que vous allez voir FJ et que vous soyez dans un lien de ce type-là ou non n'a pas d'importance. Ah, ok, donc soit FJ en majuscule, soit les initiales de votre autre en majuscule, mais vous n'allez pas les voir dans n'importe quel contexte. Vous allez les voir dans un film ou dans un livre, et les deux parleront d'une histoire d'amour rocambolesque. Dans les 2 cas, ce sera ça, et ça arrivera plusieurs fois, au moins 2-3 fois, au moins 3 fois. Donc, dans des livres ou dans des films, et à chaque fois, le thème ne laissera aucun doute sur le message transmis. Vous allez rêver aussi de votre autre, coup sur coup, pendant quelques jours. Et dans tous vos rêves, cette personne va prononcer votre prénom. Et ce sera l'information la plus importante du rêve, le fait que votre autre prononce votre prénom.
Et ce sera le signe de la reconnaissance de la part de cette personne du lien sacré, pas dans la réalité, dans une autre dimension, qui annonce ce qui arrivera bientôt dans la réalité. Cette reconnaissance qui se fera au niveau spirituel en 5D annonce bien quelque chose de concret dans la matière. Elle annonce ce rapprochement qui n'est pas du tout envisageable pour votre autre pour l'instant, mais qui le sera dans quelque temps, entre autres, grâce au moment de recul, presque de recueil, que cette personne va vivre lors de ses prochains déplacements. Donc plusieurs rêves dans lesquels à chaque fois, ils seront très différents ces rêves, il y aura toujours votre autre. Alors soit vous verrez cette personne directement, soit vous saurez que quelque chose est lié à votre autre et au moment où vous entendez votre prénom, vous savez que c'est sa personne qui prononce votre prénom, vous le savez sans l'ombre d'un doute. Et c'est quelqu'un qui apparemment, pendant longtemps, ne vous appelait pas par votre prénom, mais avec un surnom ou une formule un peu passe-partout. Comme on peut en avoir comme ça pour plaisanter. Alors on m'envoie plein d'exemples. Comme appeler une personne par son nom de famille mais en plaisantant. En tous les cas, c'était toujours avec beaucoup de complicité et d'amour en réalité. La façon dont cette personne pouvait vous appeler autrement que par votre prénom, ça semblait banal pour les personnes qui vous entouraient, parce que votre autre faisait de même avec d'autres personnes, mais l'intonation, merci mes guides, de sa voix n'était jamais la même lorsqu'il s'agissait de vous. Et là, ça fait une grande différence en fait, que d'un coup, cette personne, dans ses rêves, vous appelle uniquement par votre prénom. Ce qu'elle avait commencé à faire, à votre grande surprise d'ailleurs, au moment où les choses ont commencé à se dégrader entre vous et où cette personne vous a montré son pire visage alors que vous espériez le meilleur de sa part. Et c'est vraiment l'information qui sera la plus importante dans ces rêves-là. Il y aura certainement des détails aussi qui vont vous parler. Mais le prénom parle de la reconnaissance du lien sacré, de qui vous êtes, pour lui ou pour elle. Et la répétition des rêves avec ce genre de choses annonce la reconnaissance dans la matière. Il ne s'agit plus d'un épisode, mais d'une étape à franchir qui se prépare maintenant pour cette personne et pour vous également, bien sûr. Voilà, on nous montre que là, si on interrogeait votre autre pour lui dire, pour lui demander si cette personne allait essayer de vous recontacter, sa réponse serait immédiatement
Non, c'est terminé. Alors que c'est quelqu'un qui rêve de tout recommencer avec vous. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'envisage pas du tout la fin de cycle, la transition qui est annoncée. Elle pense qu'elle va rester dans ce désert affectif en prétendant tout le contraire, qu'elle va continuer à amasser comme elle l'a toujours fait et à cogiter concernant votre lien, mais sans bouger, en restant suspendu comme ça, la tête en bas, à l'opposé de ce qu'elle devrait vivre, de ce qu'est sa destinée. Et c'est bien avant l'été, alors plus tard, cet été, voire au mois de septembre, que cette personne va avoir un regard différent et commencer à croire de nouveau que tout peut recommencer entre vous. La symbolique de la montgolfière que j'adore. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas invitée dans mes guidances. Elle était très présente il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus. Elle représente l'envol, la libération. Ici, elle représente prendre le temps de vivre, d'apprécier le voyage et partager ces instants précieux avec l'être aimé. Avec l'être aimé, en priorité quand ça n'a pas été le cas avant, et en même temps avec toutes les personnes proches. Qui aussi participe à l'aventure, qu'elles en aient conscience ou non. Merci infiniment mes guides. Ça fait un bon moment que cette personne est dans un désert affectif total, qu'elle cogite, qu'elle analyse, avec un esprit toujours très cartésien, loin des émotions. Et oui. Et ça fait longtemps que ses guides lui montrent le chemin, tout comme vous. Cette fin de cycle qui est annoncée, c'est également le début des festivités. Ce qui n'est pas du tout envisageable pour votre autre. Et certainement pas non plus pour vous au moment où vous m'écoutez. Et pourtant, bien annoncé ici. Avec ces deux cartes. La complicité et le rapprochement, c'est le début des festivités.
c'est une personne qui se demande si vous aussi, vous comparez sans arrêt cette relation avec celle que vous avez vécue avant, dans le passé. Elle se demande si vous en arrivez aux mêmes conclusions que lui ou elle. Si vous aussi, vous cogitez en boucle, comme cette personne le fait. Et si vous dites la même chose, c'est terminé. Parce que cette personne n'a rien fait pour vous retenir. Au contraire, elle vous a montré le pire. Votre autre va jusque-là, jusqu'à se demander si vous vivez, eh bien c'est ça. Ouais, si ce que vous vivez, eh bien c'est ça. Avec donc ces points communs avec lui ou avec elle sur le côté mental, à tout analyser, tout décortiquer pour toujours réaliser que rien ne ressemble à cette relation. Que vous non plus, vous ne pouvez pas l'oublier. Elle se met à votre place comme vous vous êtes très souvent mise à sa place. Oui, voilà. Quand les deux personnes commencent à en arriver là, à réussir à comprendre de mieux en mieux ce que vit l'autre personne, sans pour autant excuser ce qui a été blessant, c'est que les choses évoluent dans le bon sens et que cette traversée du désert affectif du côté de votre autre et du vôtre, cette longue période de stagnation, c'est comme ça que vous le ressentez, c'est que tout ça, même si ça n'en a pas l'air, eh bien ça cache une évolution, une gestation qui aboutira à la fin de cette période-là et à un rapprochement. On va prendre une troisième carte. Cette personne, elle me dit dans le bleu de tes yeux. Alors évidemment, cette guidance n'est pas réservée à des personnes qui auraient les yeux bleus. Mais ce sera un indice pour certaines personnes parmi vous. Quelle que soit la position qui vous parle le plus, vous savez que ça c'est vraiment pareil. C'est vos émotions, votre instinct qui vous dit à chaque instant quelle est la position qui vous transmet le plus de choses. Les deux peuvent vous parler en même temps, ça peut switcher sans arrêt. Et en même temps que je vous rappelle ça, oui, on me transmet en boucle ce message, donc c'est à la fois votre autre et nos guides, dans le bleu de tes yeux. Au-delà de la couleur, ce message exprime le manque de votre autre. Ce que cette personne voyait dans votre regard, elle ne l'a retrouvé nulle part. Ce qu'elle voyait dans ce regard, c'est vous, c'est votre lien, c'est elle, parce que vous ne faites qu'un. C'est ces trois dimensions
qui font toute la différence avec une relation plus classique. C'est ce qui fait l'unicité d'un lien comme celui-ci. Elle n'arrête pas de me montrer cette personne. Tout ce qu'elle voyait dans votre regard et tout ce qu'elle ressentait quand son regard croisait le vôtre. Immédiatement, elle était envahie d'énergie, d'amour, envahie de désir. Elle n'arrivait pas à regarder ailleurs. Elle s'est forcée très souvent, cette personne, à détourner son regard du vôtre par peur que son entourage découvre ce qui existe, ce qui existait et ce qui existe toujours entre vous. Mais c'était aussi pour elle une façon de ne pas s'avouer la vérité. Quand elle détournait son regard, c'était pour ça, pas pour autre chose. Comme elle ne vous l'a jamais dit. En face, elle vous le dit ici aujourd'hui. Et j'ai encore la carte de la gestation sous les yeux. Beaucoup de messages sont arrivés par deux aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est de cette manière-là que nos guides procèdent. Pour que nous n'ayons plus l'ombre d'un doute. En nous apportant des confirmations plusieurs fois, avec toujours des petites subtilités. Merci. Alors, voilà. Le changement est annoncé. Et regardez, on a trois cartes. La révolution. Ce sacrifice inconscient dans lequel se trouve votre autre, vous concernant, et le rapprochement. Là aussi, on a la confirmation deux fois. Cette fin de cycle sera une véritable révolution pour votre autre qui ne l'envisage même pas au moment où je vous parle. Parce que là, tout de suite, maintenant, cette personne considère que tout est terminé, qu'elle n'a plus aucune chance avec vous, donc c'est pas la peine de tenter quoi que ce soit, elle n'en a pas le courage. Alors elle continue comme avant. Ça la désespère. Mais sa peur du rejet, qui est illustrée ici également, est très profonde, bien enfouie, bien camouflée, mais bien là. C'est de cette peur dont votre autre va se libérer. Et c'est là que ce sera une vraie révolution dans sa vie. Ce genre de choses peut arriver n'importe quand.
à n'importe quel âge. Comme l'indiquait cette carte, cette personne va de nouveau croire que tout peut changer. Et donc que tout peut changer aussi entre vous. Là où cette personne est persuadée qu'il n'y a plus aucune chance et que vous allez forcément le ou la rejeter. Elle va commencer à y croire de nouveau, à changer de regard sur votre histoire. Pour l'instant, les détails que l'on me montre concernent des déplacements au cours desquels cette personne va vivre des moments seul à seul qui vont lui permettre de lâcher prise sur le mental. Il n'y a pas que ça, mais ça reste assez flou. On me montre une personne dans des moyens de transport différents. Avion, train, voiture. Et qui, contrairement à ses habitudes, va écouter de la musique, alors que normalement elle serait en train de travailler. Et elle va se surprendre à s'ouvrir à ses sentiments, à ses émotions, et à ne pas avoir envie de se raccrocher à tout ce à quoi elle se raccrochait avant, en permanence. Avant, elle se serait immédiatement replongée dans tous ses calculs, dans cette volonté de tout faire fructifier dans la matière, de gérer au mieux ses acquis au niveau financier. Elle se serait replongée immédiatement là-dedans dès que les émotions seraient arrivées. Ce réflexe aurait gagné, comme toujours. Et là, c'est tout le contraire qui va arriver. Elle va rêver, projeter ce moment-là. Et avoir envie de revivre ces instants où elle est connectée à elle-même, où elle rêve de tout recommencer avec vous. Et elle va le faire lors de chacun de ses déplacements. Elle va en profiter pour rêver, tout simplement, au lieu de travailler ou de tout organiser dans les moindres détails pour tout faire fructifier. Elle va se laisser emporter par son rêve de tout recommencer avec vous, sans réaliser, sans se rendre compte qu'elle est en train d'évoluer et de lâcher prise sur le mental. S'ouvrir à la spiritualité, c'est vivre des expériences comme celle-ci.
qui vous embarque, comme la montgolfière. Ça arrive une fois et vous n'avez plus qu'une seule envie, c'est recommencer. Et ensuite, vous vous retournez et vous avez parcouru un chemin incroyable. Et laissez derrière vous tout ce qui, avant, vous retenait loin de vos rêves. C'est larguer les amarres, ce que cette personne va faire là. Son rêve, c'est ça, tout recommencer avec vous. Et au moment où je vous parle, elle s'est enfermée dans une phase de stagnation, à cogiter, en étant convaincue qu'il n'y a rien à tenter. Parce que de toute façon, vous allez dire non. Et elle a tellement peur du rejet, cette personne, que ça l'amène à ça, hein, à ce genre de raisonnement en boucle. Ça, c'est le côté plutôt néfaste. Le côté positif, c'est l'analyse détaillée que cette personne a fait de votre histoire, de votre relation, à plusieurs reprises, hein, et qui l'amène toujours à la même conclusion. Rien ne ressemble à votre histoire. C'est une grande passion. Vous avez laissé un vide dans sa vie que rien ne peut combler. Elle a vécu un coup de foudre, cette personne, sans se l'avouer. La force de ce lien, comme à chaque fois, la force de ce lien va provoquer une révolution dans la vie de votre autre, comme ça a été le cas dans la vôtre. Cette personne qui a sacrifié votre histoire en choisissant le confort matériel, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau relationnel ou pas, c'est ce qu'elle a choisi. Elle a sacrifié votre relation pour ça. À un moment où vous espériez une révolution de sa part, eh bien vous n'avez eu que ça. Cette personne a sacrifié ce lien. Elle s'est isolée pour longtemps dans un désert affectif total qui existait déjà, hein, que vous mettiez en lumière, mais que cette personne ne voulait pas voir. Elle n'a fait que retarder ce moment-là. Le moment de la renaissance. Le moment de découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette peur panique du rejet et derrière son comportement limitant, uniquement tourné vers l'argent, vers les aspects matériels de la vie, pour pouvoir définitivement se libérer de ce secret
et enfin commencer à s'aimer et à vous aimer. C'est une révolution et une renaissance, ce qui est annoncé du côté de votre autre. Qui aboutira à une union sacrée. Cette complicité qui existe entre vous est unique également. Ça va au-delà des apparences, de cette dimension-là. Ça n'a pas de limite. C'est un lien éternel. C'est également à cette conclusion qu'a abouti toutes les comparaisons, qu'ont abouti toutes les comparaisons que votre autre a pu faire pendant toute cette période de stagnation. Votre autre a réalisé que si rien n'avait changé, si la passion était toujours là, si rien ne pouvait compenser ce vide, que si il ou elle ne pouvait retrouver cette complicité avec personne d'autre, c'est que ce lien était au-delà de tout ce qu'il ou elle a connu jusque-là. Oui, à chaque fois, cette personne me renvoie cette phrase. Rien ne ressemble à notre relation. C'est bien au-delà. C'est également au-delà de cette dimension-là. Le fait que cette personne n'ait pas réussi à se remettre de tout ça comme ça a toujours été le cas est une preuve pour votre autre que ce lien est éternel. La façon dont vous avez réagi aussi est aujourd'hui pour cette personne une preuve de la force de cet amour. Vous ne vous êtes pas préoccupé du timing lorsque vous avez réagi. Ça a été plus fort que vous d'élever ce lien, de ne pas laisser cette relation en rester à ce stade, à celui d'une relation intéressée ou uniquement physique, bien loin de ce qu'est un lien sacré. Vous n'avez pas pu résister à cette force supérieure qui vous a guidé, poussé à faire tout ce qu'il fallait pour que ce lien prenne la place qui lui est due, ici et ailleurs. Cette partition-là, c'est vous qui l'avez jouée. Et le résultat est là. Cette personne, aujourd'hui, vous dit qu'elle sait que ce lien ne ressemble à aucun autre.
sait qu'il est éternel. Au cours de cette année, c'est une personne qui va vivre une véritable révolution et qui ne s'en doute absolument pas là, maintenant. Et cette révolution aboutira à un rapprochement et ensuite à une union sacrée. Si vous voyez tous les jours l'heure miroir, 19h19, absolument tous les jours depuis au moins 10 jours, pendant 10 jours, mais de manière quand même rapprochée, hein, pas avec un écart d'une semaine entre. Vous êtes vraiment concerné par cette guidance dans ce cas-là. Le 19 qui représente la passion et le soleil, le retour du soleil. Dans votre vie et dans le domaine sentimental en particulier. C'est ce qu'indiquera cette heure miroir. Et prêtez attention à ce que vous pensez au moment où vous voyez cette heure miroir et à tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y aura plein de petites précisions comme ça. Et vous saurez immédiatement les identifier. Peut-être même que vous allez nous raconter. On continue avec un autre oracle. Alors, ensuite, ok. On va prendre l'oracle de Florence, que je remercie encore pour ce beau cadeau. Cette personne va tellement s'évader, s'ouvrir lors de déplacements à une autre dimension, que ça va provoquer une vraie révolution dans sa vie. Mais je vois bien qu'il y a des choses qui vont arriver en même temps. Parce qu'elles sont représentées par des formes, mais qui ne se dévoilent pas complètement. Oui. Donc il n'y aura pas que ça. Cette personne va beaucoup se déplacer entre maintenant et jusqu'à l'été, voire jusqu'à septembre prochain. Et la révolution peut intervenir à tout moment. À partir de l'été. Comme la carte de l'été nous l'a montré, oui, effectivement, de l'oracle bleu, avec le 55 qui indiquait le changement radical et le nouveau départ. Derrière toute cette accumulation matérielle, c'est bien une profonde blessure de rejet que cache votre autre, que vous avez réveillé en entrant dans sa vie. Et au moment où vous avez souhaité aller plus loin, ça a poussé cette personne en même temps à voir
cette peur en face, à la regarder en face. Et elle a rebroussé chemin en faisant les pires choix vis-à-vis de vous, en même temps les meilleurs concernant son équilibre matériel. C'est comme ça qu'elle l'a considéré. Et que les choses se sont confirmées parce qu'elle a continué à faire fructifier cette personne comme elle sait le faire, tout ce qu'elle avait déjà. Et en avançant en même temps, seule dans le désert, au niveau affectif, en stagnant complètement à ce niveau-là et vis-à-vis de vous. Elle en est là, c'est une fatalité pour elle aujourd'hui, elle ne voit pas du tout ce qui est devant elle, alors que vous, oui, grâce à cette guidance, ça va la cueillir, la surprendre au moment où elle s'y attend le moins, tout ce qu'elle va vivre, cette personne. La danse des papillons, c'est ce qu'elle va ressentir. Physiquement, elle va avoir des papillons dans le ventre. Quand tout ça va se produire, elle arrivera à un stade où elle ne pourra plus continuer à sacrifier votre relation pour faire ce qu'elle a toujours fait avant. Elle va comprendre que cette peur du rejet qu'elle n'affronte pas, c'est aussi se rejeter elle-même. Et se déguiser en une personne qu'elle n'est pas. Pas vraiment. Parce qu'elle a bien ses capacités, cette personne, de transformer tout ce qu'elle touche en abondance, en or. Mais tout ça n'est pas au service des désirs de son cœur et de son âme. Tout ça la pousse au sacrifice, à être une personne qu'elle n'est pas. C'est ce qu'elle a mis en place pour que cette peur reste cachée au plus profond d'elle-même, que personne ne la voit, pas elle. Et là, ce sera bien une révolution quand elle va se débarrasser de tout ça. Elle ne va plus laisser cette blessure l'éloigner du bonheur. Toutes les questions qu'elle n'a pas cessé de se poser sur votre relation sont des questions qui tournent en rond autour du centre qui est cette blessure. À laquelle votre lien sacré ramène votre autre. Pour qu'il ou elle s'en libère. Et ce sera le cas. Cette personne, elle va revenir en étant
et bien sincère, comme vous l'avez toujours été avec elle. Telle qu'elle. Voilà. Ça aussi, j'entends beaucoup là depuis le début de cette guidance. Telle qu'elle. Authentique. Sans s'accrocher à ses deniers. Alors que c'est ce qu'elle a toujours fait. Au point de sacrifier cette relation unique que vous aviez. C'est très loin cette phase de stagnation. Wow, c'est vraiment très long. Et oui, une métamorphose comme celle-ci demande du temps. Elle va arriver juste à temps, cette métamorphose. Après une longue période de stagnation. Et il y a bien le papillon. Évidemment, le papillon symbolise la métamorphose. Mais les messages qui étaient arrivés avant, c'était ça. Les papillons dans le ventre. C'est une vraie révolution. Une métamorphose comme celle-ci. Qui se prépare depuis longtemps. Cette période qui, en apparence, pour vous, était une période de stagnation. C'était les apparences, pas ce que vous ressentiez. Ce que vous ressentiez. C'était bien tout ce qui se préparait. Mais quand on ne voit rien venir, à un moment donné, le mental ressurgit et on se pose beaucoup de questions. Voilà pourquoi cette guidance est pour vous. Pour vous apporter des réponses et vous rassurer sur tout ce que vous ressentez et tout ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est bien ça, quelqu'un qui ne bouge pas, ne change pas. Et ce que vous ressentez, c'est ce qui se prépare, cette révolution et cette métamorphose. Une période qui est sur le point de se terminer, merci mes guides, et une personne qui est sur le point d'arrêter, de sacrifier son bonheur et votre lien pour continuer à accumuler. Une personne qui est restée déguisée pendant longtemps et qui va redevenir elle-même. C'est bien votre truc, que ce soit un homme ou une femme. C'est bien cette personne qui était dans l'extrême énergie yang qui va se métamorphoser et rééquilibrer les deux polarités qui sont en lui ou en elle, comme en chacun d'entre nous. Avec ce mental très prononcé, très investi. Ok. Il y a beaucoup d'investigation et d'investissement au niveau financier. Ah oui, je n'avais pas compris. Et d'investigation en termes d'analyse, de calcul, de comparaison à l'extrême. La limite va bientôt être dépassée. Et au-delà, cette personne va se métamorphoser. C'est exactement ce que vous ressentez.
une révolution se prépare du côté de votre autre. Et les apparences sont trompeuses, comme c'est particulièrement le cas toujours dans un parcours de type flamme jumelle. Tout est extrême, y compris ça. Les ressentis qui n'ont rien à voir avec les apparences. Ah, c'est trop mignon. J'ai une nouvelle manifestation à vous décrire, c'est pas la première fois. On me montre une araignée toute petite, mais là elle n'est pas toute petite. Elle est minuscule, parce qu'on me montre une loupe pour la voir. Tiny, trop mignonne. Une toute petite araignée sur laquelle vous allez tomber, mais vous n'allez pas comprendre comment. Tellement elle est petite, on dirait une poussière. D'accord. En fait, c'est vraiment une manifestation qui vous dit, avec beaucoup d'humour et de complicité, comme ce qui existe entre vous et cette personne, de ne jamais vous fier aux apparences. Surtout pas quand il s'agit d'un lien comme celui-ci. Alors voilà, vous allez tomber dessus en croyant ramasser une poussière. Et vous allez vraiment devoir vous baisser au sol ou aller vous approcher de très très près pour voir, parce que vous allez quand même vous demander si c'est vraiment une poussière ou pas, vu de loin, et en vous approchant, vous allez voir la poussière bouger, parce que ce sera une minuscule araignée. Et ça va vraiment vous amuser, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous allez du coup la laisser tranquille, cette minuscule araignée. Et pendant plusieurs jours, elle va être là, à vos côtés. Et surtout dans une pièce. Oui, dans une pièce qui est une pièce dans laquelle il y a un symbole d'union sacrée. Il y a un côté cocon, protection, que ce soit dans les objets ou voilà, avec un objet symbolique, ou l'énergie, ou les deux, en tous les cas, elle ne sera pas dans n'importe quelle pièce. C'est pas forcément votre domicile, hein, mais ça peut. Mais cette pièce, elle vous fera ressentir tout ce que je viens de vous dire. Et vous allez la voir matin et soir, cette minuscule araignée, voire plus. Et systématiquement, à chaque fois, vous allez croire qu'il s'agit d'une poussière. Vous allez vous faire avoir à chaque fois comme un enfant qui se fait surprendre plusieurs fois par la même chose et qui éclate de rire à chaque fois. Il y a des choses comme ça qui nous font rire à l'infini. Eh bien c'est ça, quand on a une complicité incroyable avec quelqu'un, cette personne, elle peut vous faire la même blague indéfiniment à chaque fois. En fait, c'est ce que vous verrez dans ses yeux et c'est son sourire qui vous fera toujours craquer comme le font les enfants aussi. Hein. C'est justement ça, hein. C'est une reconnexion à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant, à l'essentiel, à la joie de vivre. Et le message principal de cette minuscule araignée qui va rester vraiment plusieurs jours à vos côtés, hein, c'est de ne pas vous fier aux apparences. Comme avec cette personne, que tout est en mouvement et que tout va vous redonner le sourire à un moment donné, que cette complicité n'est pas partie en poussière justement, elle est toujours là, cette passion est toujours là, et là où vous croyez voir quelque chose qui n'existe plus, qui n'est qu'une poussière, et bien au contraire, tout est en mouvement. Et ça va vous surprendre énormément. Cette fin de cycle et cette révolution du côté de votre autre, même en étant prévenu, vous serez quand même
très agréablement surpris ou surprise. Parce que là, il y a des indications, mais tout n'est volontairement pas dévoilé. Pour que l'effet de surprise soit bien là. À y regarder de plus près. Vous verrez très vite que tout est en mouvement. C'est vrai pour tout en général et cette relation aussi. Rien ne reste statique indéfiniment. Tout a une fin, un début et une fin, et de nouveau un début et une fin. Et ce qui persiste éternellement, ce sont les liens d'amour. Comme le représente très bien cette carte. Allez, on enchaîne avec ce jeu-là. L'oracle Belzun d'abord. On me dit l'oracle Métamorphose justement. Alors, je ne vais pas tous les sortir en même temps, ça va faire trop. Peut-être qu'on va avoir d'autres indications. Enfin, voilà, c'est très très clair. C'est une personne qui va se laisser traverser par la vague d'amour qu'elle ressent pour vous. J'ai plusieurs cartes. Voilà, cette blessure du rejet. Et la nuit noire de l'âme. Ici, cette carte représente vraiment le désert affectif que vit cette personne depuis longtemps en le cachant, en faisant croire le contraire à qui veut l'entendre. Ça ne fonctionne pas avec vous parce que vous ne pouvez rien vous cacher. Quand il existe un lien comme celui-ci entre deux personnes, vous connaissez la vérité de l'autre et l'autre connaît la vôtre. C'est une personne qui va renaître de cette blessure de rejet qui l'a amené à vivre ce désert affectif et à accumuler à l'extrême. Et c'est écrit noir sur blanc et c'est ce qu'on me demande de vous transmettre aussi. Vivre une nuit noire de l'âme, c'est renaître au monde. Dépasser ses blessures. Et les transformer en force. Ça ne se fait qu'avec amour. C'est les aimer, c'est tout aimer en soi. C'est voir que nos blessures font notre unicité et deviennent nos forces lorsqu'on les regarde en face et que l'on fait le choix de les aimer plutôt que de les éviter par peur de les revivre à nouveau. Les appréhender, les affronter, c'est se protéger et ne pas les laisser nous limiter. C'est réussir ensuite à penser toutes nos blessures et à aider les personnes qui le souhaitent à faire de même. L'amour n'a pas de limite. L'amour guérit de tout et transcende tout. C'est ce à quoi votre autre va s'ouvrir. C'est bien quelqu'un qui va réussir à dépasser cette blessure du rejet.
et à choisir l'amour grâce à tout ce que vous lui avez donné. Et grâce également à tout ce que cette personne vous a donné, à sa manière. C'était déguisé, pas assumé. Mais elle vous l'a bien donné. Toutes ces énergies d'amour vous transforment, vous offrent cette métamorphose géniale. Que vous avez vécue et que vous continuez à vivre et que cette personne va bientôt vivre aussi. C'est quelqu'un qui va se laisser traverser par la vague d'amour qu'il ou elle ressent pour vous. Ça va lui faire un effet d'une bouffée d'oxygène phénoménale, comme respirer pour la première fois. Et là, il y a un parallèle envoyé par mes guides avec la naissance, justement, et la première respiration. Cet amour, cette personne n'attend que ça. Elle ne rêve que de recommencer avec vous. L'amour va triompher. Il y a 3 cartes qui vous confirment que tout se prépare depuis bien longtemps. Pour aboutir à un rapprochement et à une union sacrée. Les festivités sont annoncées pour l'été. Alors voilà, au plus tard l'été, la rentrée, mais la révolution peut intervenir à tout moment là. Ok. Parce que les choses vont commencer à se transformer lors des prochains déplacements de votre autre. À l'occasion de ces déplacements, cette personne, elle va vivre d'autres choses que l'on ne nous dévoile pas. Ce sont des formes qui ne se révèlent pas, mais qui se montrent tout de même pour que vous sachiez que oui, cette personne va vivre des expériences lors de ses prochains déplacements spirituels très fortes. Et cette histoire de musique, d'écouter de la musique au lieu de travailler ou de se concentrer sur des choses très matérielles comme elle le fait d'habitude, mais il n'y a pas que ça. Donc ce seront des déplacements quand même qui demandent du temps. On passe du temps dans les moyens de transport. Donc parfois des déplacements au long cours, au cours desquels cette personne va vivre des expériences spirituelles qui vont enclencher une métamorphose qui se prépare depuis longtemps, très caractéristique d'un lien comme celui-ci. Encore plus, effectivement, quand il s'agit d'un lien d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Un lien très puissant qui vous ouvre à l'amour en grand
et à la spiritualité sous toutes ses formes, tout en vous rappelant toujours qu'il est essentiel de rester bien ancré dans la matière. Ce que l'on vous montre, c'est l'importance de l'harmonie et de l'alignement. Et de vous ouvrir à tous les modes de réception. Tout ça ne peut que vous bénéficier. Voilà. Vous profitez. S'ouvrir à tout ça sans peur. Sans se laisser bloquer par les peurs des autres. Ce que vous ne faites plus depuis longtemps, ou alors c'est le début maintenant. Et ce sera tellement merveilleux que vous ne pourrez plus jamais vous arrêter. L'unicité est ressortie immédiatement dès que j'ai pris ce jeu. Il s'agit bien de reconnaître l'unicité d'un lien. Son caractère unique et exceptionnel. C'est cette reconnaissance dont vous fait part votre autre. Ici, ce sera également le cas dans ce rêve ces rêves, qui ont été décrits, que vous allez vivre, et c'est bien la nuit, coup sur coup, sur quelques jours. Et à chaque fois, il y aura votre autre, et cette personne prononcera votre prénom. Ce qui n'était pas dans son habitude, oui. À son habitude, avant, et qui a commencé à arriver juste avant que vous vous soyez éloigné. C'est très impressionnant. Chaque fois que je prends un jeu, tout est stagnant, long. Et puis d'un coup, ça arrive. Et les messages sont percutants. Et c'est pas juste une carte là. Cette fois, oui, mais plusieurs fois, on a eu 3 cartes d'un coup qui décrivent une vraie chronologie, qui confirment tout ce qui a été décrit. Parce que tout va arriver en même temps. Assez rapidement. Et voilà. Cette personne arrive toujours à cette conclusion. Votre relation ne ressemble à aucune autre. Il ou elle ne peut pas vous oublier. La passion n'a pas disparu. Elle me montre toujours une place qui était la vôtre à ses côtés. Alors, c'est symbolique, mais pas uniquement. Il y avait un lieu dans le passé où vous alliez souvent, où cette personne se trouvait et où elle savait où vous retrouver. Parce que c'est quelque chose de très grand ce que l'on me montre, avec un emplacement qui est comme un emplacement attitré. Alors voilà, ça peut être un emplacement attitré ou tout simplement la place que vous préfériez. Et cette personne savait qu'elle pourrait toujours vous trouver là, elle était convaincue que ça ne changerait jamais. Et aujourd'hui, c'est ça qu'elle me montre, vide. Dans quelque chose qui est assez grand. Soit une très grande maison, soit un bâtiment qui accueille beaucoup de monde.
Voilà, des grands espaces où il y a de la place pour du monde dans ce lieu. Et vous manquez énormément à cette personne, votre regard lui manque, votre complicité, votre joie de vivre, votre sincérité. C'est une personne qui, au milieu de ce désert affectif, dans lequel elle est depuis longtemps, est en train de comprendre qu'elle s'accroche à des choses depuis toujours, alors qu'elle n'a besoin de rien à part vous. Elle continue à accumuler. Elle a accumulé les relations aussi, cette personne, de la même manière que les objets, pour aboutir toujours au coup de déception. Alors que ce qu'elle fait fructifier, là, elle est douée, elle sait le faire. Mais cette satisfaction est éphémère. Elle n'a rien à voir avec tout cet emballé d'un coup. Elle n'a rien, comme ça va être le cas pour cette personne. Elle n'a rien à voir avec le grand amour. Et voilà, cette carte, elle indique bien que pour le moment, cette personne pense qu'elle n'a plus rien à attendre. Elle arrête de recommencer avec vous. Voilà, elle n'a besoin de rien, juste envie d'être avec vous. Elle continue à chercher à avoir toujours plus par réflexe, par peur d'affronter cette peur du rejet, liée inévitablement à vous. Ce lien ne vous laisse pas le choix que de vous libérer de tout. C'est une vraie bénédiction, une fois que les épreuves sont derrière vous. En tous les cas, c'est comme ça que vous le verrez. Alors que ce n'est pas toujours évident avant. Et c'est un lien hors norme. Comme cette personne vous le dit, rien ne ressemble à ce lien. Cette personne n'a pas pu combler le vide que vous avez laissé derrière vous. Elle sait qu'elle ne pourra pas. Mais elle reste enfermée dans l'idée que recommencer, ce n'est qu'une illusion, vous n'accepterez pas, parce qu'elle est terrifiée par l'idée d'être rejetée par vous. Alors que vous êtes destinés à être ensemble. Et vous le serez. Oui, vous êtes éloignés depuis longtemps. Vous vous tournez le dos tout en étant connectés. Connectés vraiment à chaque instant. Ne doutez pas de ce que vous ressentez concernant votre autre. Tout est juste. Et les apparences sont très trompeuses. Même cette personne ne voit pas arriver cette révolution. Elle en est là pour le moment. Elle s'est abandonnée elle-même, elle vous a abandonné vous, elle a abandonné le lien. Elle est concentrée sur ce qu'elle sait faire. Dans la matière, c'est-à-dire faire fructifier tout ce qu'elle a déjà
continuer à avancer dans ce désert, ah oui, dans ce désert affectif qui est le sien depuis longtemps. Et la carte de l'unicité continue à vous transmettre le message que vous êtes unique aux yeux de votre autre. Merci infiniment mes guides. Et voilà. Voilà la suite. Et il y a toujours cette notion de voyage très présente. C'est vraiment à l'occasion de déplacement que votre autre va enfin envisager de vous recontacter sans avoir peur d'être rejeté. Cette personne, dans les prochaines semaines, les prochains mois, va beaucoup se déplacer et vivre des expériences auxquelles elle ne s'attend pas du tout aujourd'hui. Et ce ne sera pas un hasard, bien sûr que non. Et elle va finir par changer complètement de regard sur la situation. Et croire de nouveau que tout peut recommencer entre vous. Elle va recommencer à s'aimer, cette personne. Parce que quand on s'aime, on aime ses blessures aussi. Quand on aime ses blessures, on n'a plus peur de les affronter. On n'a plus peur d'être rejeté. On fait le choix de l'amour. Cette personne va faire le choix de l'amour et oser vous recontacter. Alors elle aura peur quand même. Malgré sa peur du rejet, cette personne va oser vous recontacter. Et ce sera peut-être le titre de cette guidance. Elle va pas emmener large quand elle va le faire. Mais elle va y arriver. Parce que cette fois, elle va vous recontacter pour rester. Pour tout faire pour que vous compreniez qu'il ou elle vous aime. Et comme c'est une personne qui n'a jamais su exprimer ses sentiments, c'est un double défi pour votre autre. Je suis désolée pour le bruit. Je ne sais pas trop ce qui arrive, mais bon, j'irai voir après. En tous les cas, regardez. Ah oui, alors en plus, d'accord. C'est une personne qui va certainement vous recontacter en étant très loin de chez lui, de chez elle. C'est vraiment ce que cette personne va vivre lors de déplacements. Qui va provoquer un très grand changement auquel elle ne s'attend absolument pas pour le moment. Et le changement
est de nouveau représenté par le 5. Il y a eu le 55 tout à l'heure, et là, c'est bien le 5 qui ressort, en même temps que ce message-là. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop, mais comme vous le savez, je ne suis pas toute seule, il y a du monde autour de moi. C'est animé, donc là, ça a l'air de se calmer. Tant mieux. Alors, pour terminer, je pense à une troisième carte de ce jeu-là. Non mais regardez, pour la troisième fois, l'unicité est en dos de deck. Ça confirme bien que tout ce qui est lié à la concrétisation d'un lien unique et donc la réunion n'est pas là tout de suite maintenant, mais dans très peu de temps. Parce que quand c'est dans plus longtemps, les messages transmis en dos de deck, même répétés, ne vont pas être aussi cohérents. Il va y avoir plusieurs choses entre. Alors que là, ils sont très rapprochés. Et en plus, voilà, accompagnés par la carte de la réunion. 3 fois l'unicité. Ce lien unique a pour but de vous réunir. Cette réunion fait partie de votre mission sur Terre. Incarner l'amour inconditionnel individuellement et en retrouvant la personne qui vous est destinée pour prouver au monde entier que l'amour est plus fort que tout. Il n'y a jamais assez de preuves d'amour dans ce monde-là. Et regardez un petit peu, la métamorphose ressort pour la 3e fois. Waouh! Vous allez vraiment voir la vie en rose. C'est un bonheur absolu qui vous est annoncé en conclusion de cette guidance. C'est vraiment ça. Là où vous pensez qu'il n'y a plus que de la stagnation en apparence, parce que ce n'est pas ce que vous ressentez de votre autre, eh bien vous ressentez exactement ce que vit cette personne. N'en doutez pas. La métamorphose de votre autre va bientôt se concrétiser dans la matière. Cette personne va oser vous communiquer malgré sa peur du rejet. Et vous allez vous rapprocher très rapidement et tout recommencer parce que cette personne, c'est son rêve. Recommencer avec vous cette relation autrement. La vivre vraiment, se laisser traverser par cette vague d'amour qu'il ou elle ressent pour vous. Vous allez vivre un bonheur absolu. Une très grande joie. C'est bien le début des festivités qui est annoncé pour vous et votre autre. Ça s'annonce vraiment très joyeux. Après, effectivement, une période de stagnation immense là, et une traversée du désert au niveau affectif du côté de votre autre, qui n'en a pas l'air, et pourtant c'est bien le cas, qui est très longue aussi. Voilà. Les festivités entre vous et cette personne sont annoncées. Ça me fait sourire parce qu'à chaque fois, mes guides me montrent les petits anges gardiens qui sont là, en rigolant, qui sont voilà, dans les bulles de champagne.
Parce que le jour où vous allez célébrer votre union, quelle que soit la façon dont vous le faites, eh bien ce sera aussi voilà, les festivités pour vos guides et vos anges gardiens qui ont toujours été là et le seront toujours pour vous. Alors, est-ce qu'elle en a bien terminé? On me demande de retourner le jeu. Regardez, quelle surprise! Voilà pourquoi. Parce que on aura tout eu, l'unicité, la réunion et le couple sacré. Tout est dans l'ordre dans lequel vous allez le vivre. La reconnaissance d'un lien unique, le rapprochement, la réunion, l'union sacrée, incarnée, un couple sacré. Est-ce que c'est terminé, s'il vous plaît, mes guides? C'est hésitant. Alors, ok, on va prendre, pour terminer. Ah non, pas ce jeu-là. Ah bien, l'améthyste là. Non plus. Ah, très bien, c'est celui-ci. C'est les petits jeux qui arrivent souvent à la fin. Pour apporter encore quelques petits détails supplémentaires pour une dernière confirmation. Parce que les principaux messages sont bien là pour aujourd'hui. C'est une personne qui va retrouver sa liberté d'être et d'aimer, qui va enfin oser vous recontacter malgré cette peur du rejet. Cette personne qui s'est cachée derrière tout ce qu'elle trouvait, tout ce qu'elle pouvait. Évidemment, en premier lieu, ce qu'on lui a appris, donc dans des relations intéressées, qui n'a cessé d'accumuler pour fuir cette réalité qui aujourd'hui va oser se libérer de cette dépendance, parce que c'en est une, à l'argent, à la superficialité, pour faire le choix de s'aimer et d'aimer. C'est le choix du destin. Eh oui. Ce qui vous a séparé va maintenant vous rapprocher. Parce que cette personne va se métamorphoser, parce qu'elle est en train de changer de regard sur sa vie. Tout ce qui vous a séparé va maintenant vous rapprocher. Cette personne qui s'accrochait tellement à tout ce qu'elle peut posséder, regarde maintenant ce qu'elle a entre ses mains et s'aperçoit que ce qui lui manque, c'est vous. Tout ce qui vous a éloigné va vous rapprocher.
toutes les relations toxiques, intéressées, qui ont retenu votre autre, loin du bonheur, qui vous ont poussé, vous, à vous préserver, à vous protéger. Tout ça parce que cette personne va le regarder autrement, va le ramener à vous, va le ramener dans la bonne direction. Et même si c'est quelqu'un qui ne va pas en mener large, quand cette personne va vraiment oser vous recontacter, elle va le faire, malgré sa peur du rejet. Cette personne est d'aimer, parce que c'est une personne qui a peur d'être rejetée et d'aimer. Les deux sont liés. Malgré sa peur d'être rejetée et d'aimer, cette personne va oser vous recontacter. Et ce sera une victoire. C'est l'heure des festivités. Et la fin des conflits qui ont précédé une période de stagnation. Alors, je crois qu'il y a encore une dernière petite carte. Merci mes guides qui insistaient pour que je continue jusqu'à ce que cette dernière petite carte arrive pour vous. Eh bien, pour vous confirmer que la vie va devenir très très belle, que vous allez voir la vie en rose, surtout la formule précisément qui m'a été transmise, c'est bonheur absolu. Et voilà, tout est là, tout est dit. Ce choix du destin, une fois que l'on ne résiste plus à son destin, quand on est dans un lien comme celui-ci, vous mène au bonheur absolu. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que vous viviez quelque chose d'aussi magnifique que tout ce qui a été décrit aujourd'hui. Je vous le souhaite à tous, au plus grand nombre en tous les cas, ce grand bonheur annoncé là. Alors, cette fois, c'est bien terminé. Je vais vous montrer les cartes les plus importantes pour vous aujourd'hui. Dans l'ordre, ce sera cette carte-là, celle-ci et celle-ci. Oui, c'est ça. Alors, ces trois-là, et puis ensuite, voilà, ces trois cartes. Et ensuite, celle-ci. Ces trois-là. Comme ça, vous avez tout. À vous de jouer maintenant. J'attends, comme toujours, avec beaucoup d'impatience. Dès que j'ai terminé, hein, c'est toujours comme ça. Le temps de mettre en ligne et après, j'attends avec impatience vos retours, vos ressentis, parce que nous sommes connectés, même s'il y a un décalage dans le temps. Lors d'un enregistrement, dans la réalité énergétique, il n'y en a pas. Donc je ressens à l'avance. Vos réactions montrent beaucoup de choses et quand je les reçois, eh bien, c'est toujours un moment magique pour moi. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, que ce soit via les commentaires, par mail ou SMS, comme vous le souhaitez. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui vont liker les deux vidéos. Merci aussi, évidemment, pour le temps que vous passez à m'écrire, parce que je ne prends pas ça à la légère. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça prend du temps de tout raconter. Et je reçois des messages très détaillés, souvent en privé. Bien que je ne dévoile pas tout ici, je repartage beaucoup de choses indirectement grâce à ma voix,
pour que chacun puisse en bénéficier. Donc ce temps-là est précieux et je vous en remercie, vraiment, du fond du cœur. Même si moi, de mon côté, je n'arrive pas à répondre à tout le monde, sachez que je sais que ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, que raconter son histoire, se livrer, ce n'est pas facile, et prendre du temps pour le faire, ben, c'est pas rien. C'est vraiment inestimable pour moi, et je n'arrêterai jamais de vous remercier infiniment pour tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne MG Guidance, eh bien, surtout, faites-le. Rejoignez-nous. Je vous invite vraiment à nous rejoindre et à participer, si vous le souhaitez, via les commentaires, comme vous le souhaitez, bien sûr. Si vous avez envie d'être prévenu à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne, il suffit d'activer la petite cloche et de bien sélectionner toutes. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, vous êtes prévenu, vous recevez une notification, sinon ce sera aléatoire. Pour tout le reste, vous pouvez trouver toutes les informations complémentaires sous chacune de mes vidéos. Il vous suffit de cliquer sur le petit plus ou les 3 petits points. Parfois, c'est même écrit afficher plus pour que tout apparaisse. Donc, vous cliquez là-dessus ou vous tapez là-dessus et tout s'affiche. Et là, vous avez mon adresse mail. Si vous souhaitez m'écrire quel que soit le sujet et si vous souhaitez également une guidance privée ou un accompagnement à la découverte des tarots et des oracles ou autre chose, vous trouverez tous les détails pareil, donc dans la barre d'infos de mes vidéos. Et je crois que je n'ai pas tout mis, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à me poser, comme ça, après je vous réponds, je vous appelle pour vous expliquer tout ce que je peux proposer en termes d'accompagnement, bien sûr. Vous trouverez également le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne, le lien de ma seconde chaîne MG Podcast et le lien de ma page Amazon sur laquelle j'ai regroupé tous les tarots et les oracles que j'utilise, ainsi que les petits objets qui m'aident à transmettre, parce que je reçois souvent des messages avec des questions concernant les jeux que j'utilise, et comme je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, au moins l'essentiel est là, et si néanmoins il vous manque encore une information, et bien là bien sûr, envoyez-moi un mail et je vous répondrai le plus vite possible. Et vous aurez également, toujours pareil dans la barre d'infos de mes vidéos, les liens vers mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Si vous souhaitez me rejoindre de ce côté-là également, c'est avec grand plaisir que, pareil, je vous répondrai si j'arrive à avoir assez de temps. En tous les cas, je lirai toujours vos messages, ça c'est promis. J'ai parfois du retard, mais je fais tout mon possible pour lire absolument tout ce que vous m'écrivez, parce que ça compte énormément pour moi. Vos confirmations, vos témoignages, c'est essentiel. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. On se retrouve certainement jeudi, je pense. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. Profitez de la vie et de l'amour à l'infini. Et je vous embrasse très, très, très fort. À bientôt.